Avis aux femmes de cette ville, jeune héritier, lucide et intelligent, qui n'a jamais aidé personne. Aimé. Pardon? Qui n'a jamais aimé personne. Qui n'a jamais aimé personne. Cet homme recherche une femme qui pourra l'intéresser, l'émouvoir et le séduire. Dans l'ordre, récompense substantielle, c'est écrit ici en lettres majuscules. Oui, je sais. Et en dessous, en petit caractère, les intéressés peuvent se présenter au 33e étage, etc., etc. Bon! La récompense, c'est combien? Bien, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Les billets de vin. C'est tout? Oh, disons principalement. Bien, à quoi pensez-vous en vous levant le matin? Je pense qu'il faut que je gagne des billets de vin aujourd'hui. Je dois vous émouvoir, c'est ça? M'émouvoir, oui, mais c'est très difficile, c'est presque impossible. Pourquoi impossible? Parce que je n'ai pas assez d'humidité en moi. L'émotion, ça pousse dans l'humidité, je l'ai lu quelque part. C'est comme les champignons. Et 9 mois plus tard, elle est dans la cabane, elle pousse, sa fille glisse entre ses jambes, elle la prend, elle la colle sur sa poitrine et tout à coup elle crie. Elle a senti quelque chose, vous voyez? Comme une piqûre sous le sein gauche. Alors elle regarde les mains de la petite fille et elle ne voit rien. Puis elle regarde la droite. Et elle s'aperçoit que sa fille a quelque chose dans la main droite. Savez-vous ce que sa fille avait dans la main droite? Allez-vous-en. Il parlait tout le temps avec sa petite bouche. Alors elle s'est approchée, elle lui a dit: maintenant tu vas m'écouter. Tu vois le couteau que j'ai dans ma main? Il est là depuis que je suis née, je savais pas pourquoi. Maintenant je sais. C'est pour couper la bouche d'un mec comme toi. Il faudrait un océan. Pourquoi? Pour laver tout le sable que j'ai à l'intérieur. Bon, est-ce qu'on peut continuer? D'accord, mais vous n'avez pas le droit de passer cette ligne-là. Comme vous voudrez. La scène se passe entre une petite fille qui a peur de la nuit. Ah, j'ai peur! Et une grand-mère qui aspire très fort. N'aie pas peur, ma petite fille. Au milieu de la 7e nuit, la petite fille rêve qu'elle se bat en duel avec une énorme barbotte. Tiens, cette barbotte. La petite fille se réveille en sursaut. Elle a peur. Pour se rassurer, elle compte les secondes entre les respirations de sa grand-mère. 1, 2, 3. Elle n'entend rien. Elle a continué à compter machinalement dans le noir. À 243 exactement, elle a su qu'elle était toute seule à côté d'un cadavre dans un grand lit froid. Elle avait 8 ans. Elle a compris qu'on ne pouvait pas compter sur la respiration des autres pour rester en vie. Vous pleurez? Non, je pense pas. L'histoire de petites filles toutes seules dans leur chambre, ça me fait pas pleurer. Bon, on continue. Je les aimais pas, c'est vrai, mais j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je les ai regardés attentivement. Leurs bras, leurs hanches. Je leur ai fait des gigots. On m'avait dit quand on aime une femme, on lui fait un gigot. Je leur ai demandé de me raconter une histoire de quand elles étaient petites, mais à chaque fois je me suis endormi. J'étais tellement fatigué. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, on arrête là, je suis fatigué, on arrête. Comment tu enlaçais tes 14 maîtresses? Est-ce que c'était comme ça? Et elle? Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle prenait ton visage dans leurs mains comme ça? J'ai jamais vu une peau comme la tienne. Une bouche comme la tienne. Douce à l'extérieur. Sèche comme le Sahara à l'intérieur. On a envie de rentrer dedans, de creuser dans le sable, de découvrir une source, une oasis en dessous des palmiers. Non, elles ont jamais dit ça, non. Toi, qu'est-ce que tu leur disais quand elles s'étendaient sur toi? Moi, je disais rien, j'étais fatigué, j'étais très très fatigué. Tu disais sûrement leur nom doucement. Dis-le avec moi, Jean. Dis-le, mon nom. Dis-le. Béatrice. 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 Payez-moi. Racontez-moi votre histoire. Non, j'ai pas d'histoire. Mais tout le monde a une histoire. Votre père s'appelait comment? Votre mère s'appelait comment? Où est-ce qu'ils étaient quand ils vous ont fait? Quel temps il faisait quand vous êtes né? Moi, quand je suis né, le médecin a dit, il est tout rose, mais il lui manque quelque chose. Un peu d'humidité. Et vous, qu'est-ce qu'il a dit le médecin quand vous êtes né?
Il a dit c'est une fille et ses boyaux sont complètement vides. Félicitations. Bon, maintenant ça suffit. Donnez-moi l'argent. Ils m'ont fait en regardant les images d'un ouragan au journal de 20h. Je ne veux pas une histoire. Je veux quelque chose de concret, que je peux toucher et mettre dans le fond de mes poches. Qu'est-ce que vous voulez, ma chemise? Qu'est-ce que vous voulez? Mes cheveux? Mes beaux cheveux, vous les voulez? Prenez-les. On est deux dans une pièce et c'est toujours mieux d'être tout seul devant une fenêtre dans une pièce. Qui a dit ça? Qui a dit que c'était mieux? Et toi, tu dis quoi, toi? Que c'est mieux d'aller vomir tout seul dans un deux pièces? Que c'est mieux de fermer la porte et de marcher lentement vers la salle de bain pour vomir tout le monde qui nous donne mal au ventre? Regarde mes yeux, mon front, ma bouche. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... Non, tu vois pas de petite flamme parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de cœur dessiné sur les murs. Pas de dessin naïf d'une femme qui pleure. Rien. Je suis chasseur de primes, je suis venu pour les épreuves et pour la récompense, je sais. On va essayer autre chose. Essayer quoi? Je sais pas... Des gestes, par exemple. On les a fait déjà, on a fait tous les gestes. Non, non, il doit bien y en avoir d'autres. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si t'as de la fièvre. Pourquoi? Et parce que les hommes font ça. Il doit bien y avoir de l'amour dans un geste comme celui-là. On pourrait dormir. Qu'est-ce que t'en penses? Fermer les yeux et oublier qu'on est ici. Dormir? Mais oui. Mais oui, bien sûr, mais oui. Dormir enlacé. Ben oui, c'est ça. Là, tu prends ma main, doucement, ça. Hein, tu poses ta tête sur mon épaule. Doucement. Voilà. Et pour s'endormir, on pourrait se raconter une petite douleur qu'on a. Alors les autres sont en dessous. Ils se débattent pour pas se noyer dans tes idées, tes attentes, tes angoisses, tes peurs. Ils sont engloutis par tes peurs, par tes mensonges, tes milliers de mensonges empilés les uns par-dessus les autres. Toi. Et toi? Avec tes petits airs mystérieux, là, ton silence, ta froideur. Tu crois que ça donne pas sur moi, peut-être? Hein, ça rampe sur le parquet comme des reptiles gluants, ça s'enroule autour de mes jambes, de mes bras, de mon cou. Ah bah vas-y, frappe-moi. Ouais, on se dit qu'on s'est emporté, que les mots nous ont échappé. On s'excuse doucement. Je dis non, mais tout est de ma faute. Maintenant on se tait. Et on pense à l'absurdité de tout ça. On se rend compte qu'il n'y a rien entre nous, qu'il n'y a jamais rien eu et qu'on a fait semblant tout ce temps-là. On se tait et on sent monter le malaise. Le malaise? L'amour s'approfondit avec le temps, je l'ai lu quelque part. Chaque seconde qui passe est comme une année. Une année de vie à deux. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble ici. Ton corps a épaissi, le mien aussi. C'est comme un film qu'on aurait vu il y a longtemps. On se rappelle de certaines scènes, hein, les colères, les corps à corps passionnés, mais on a oublié les motivations des personnages. Et pourquoi il l'avait enfermé déjà? Et pourquoi elle voulait le frapper? On a oublié. Écoute-moi, si je reste ici, je meurs. Mais pourquoi? Je meurs de toutes les récompenses que je pourrais gagner et que je ne gagne pas. Enfin, mais tu vas mourir de toute façon. Alors tu peux bien mourir avec moi ici, tranquillement. Ah non, je ne veux pas mourir avec toi tranquillement, je veux m'en aller. Et on ne peut pas s'en aller, on est enfermé ici, je te dis. Je sais. Et puis le temps passerait, je te reconnaîtrais plus. Et tu comprendrais pas. Et tu me harcèlerais pour que je te laisse entrer en moi. Et puis un beau jour, je prendrai un couteau. Ça crie, mais fais-le une fois pour toutes, il a pas le droit. Il peut pas prendre ce qui est à toi. Et moi je dis non, ne le fais pas, ne le fais pas. Et toi tu cries non, mais mon bras droit se lève très haut pour te frapper. Il se lève, mais tu l'arrêtes. Mon bras droit se lève et frappe un grand coup dans ta poitrine. Non. Il se relève et frappe un deuxième coup dans ta poitrine. Arrête. Et je te dis, mais laisse-moi tranquille. Arrête, Béatrice. On se dispute, c'est vrai. Et tu lèves le bras sur moi, mais moi je t'arrête au dernier moment, je te retiens de toutes mes forces et tu tombes à genoux. Et tu me demandes pardon. Et moi je te caresse les cheveux, je te dis relève-toi, Béatrice. Et on tremble, tellement on est ému, et on pense à ce qui nous arrive, et on parle de cette envie de tuer l'autre, parfois, qui nous submerge comme un raz-de-marée, et je te prends dans mes bras. Non, Jean. Je te prends dans mes bras, et on se dit qu'on a frôlé la mort, et c'est sûrement ça, aimer.